Aujourd'hui, tu fais du rap et peut-être que tu aimerais percer dans la musique. Le problème, c'est que tu te dis, ça va être compliqué, c'est réservé soit à des chanceux, soit à une élite. Si c'est ce que tu penses, eh bien, tu es sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te donner 5 idées reçues que tout le monde a sur la musique et qui sont totalement fausses. Le problème, c'est que le monde de la musique, le monde de l'industrie musicale, c'est un monde qui est relativement secret. Tout le monde fantasme là-dessus, mais au final, il y a plein de choses qui sont totalement fausses, ou en tout cas qui aujourd'hui sont devenues totalement obsolètes. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour rater aucune nouvelle vidéo. Je t'invite également à lâcher ton petit pouce, ça fait toujours plaisir. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et on est parti. Let's go! C'est Don Choteo du blog jeveuxrapper.com. Donc comme je te le disais, dans cette vidéo, je vais te donner 5 idées reçues que tout le monde a sur l'industrie musicale et je vais les déconstruire avec toi. Ce que je te propose, parce que comme tu peux le remarquer, là je suis en train de filmer avec mon smartphone, parce que j'ai un petit problème de caméra. Pour pas que ce soit trop galère, je t'invite, on va se retrouver sur mon ordinateur, ça va être beaucoup plus simple. A tout de suite. Ok, donc nous voilà sur mon ordinateur, donc on va faire ça avec un slide, ça va être beaucoup plus simple. Donc 5 idées reçues sur le monde de la musique. On va commencer, idée reçue numéro 1. Si je fais de la bonne musique, je finirai par être connu. Donc ça, on va pas se mentir, c'est le délire le plus commun. Et quand j'entends ça, j'ai envie de dire à ceux qui le disent, ah bah ouais, ok, et du coup, bah, comment tu vas être reconnu ? En gros, qu'est-ce qui va faire que tu vas être connu et qui va propager ta musique si elle est bonne? Parce qu'au final, c'est ça le nerf de la guerre. Alors aujourd'hui, avec Internet, on va pas se mentir, il y a de plus en plus d'artistes qui se lancent. Donc au final, personne n'écoute vraiment la musique. Je suis tombé récemment sur une stat qui disait qu'il y avait plus de 12 heures d'audio qui étaient téléchargés sur SoundCloud chaque minute. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un truc de malade. Ça veut dire qu'au final, les artistes ils sont noyés dans une masse de contenu énorme et que du coup, c'est pas forcément en faisant de la bonne musique que tu vas sortir ton épingle du jeu. Au final, sur Internet, la musique, elle se consomme pas vraiment avec les oreilles, mais plutôt avec les yeux. En gros, il faut pousser les gens à cliquer sur toi pour qu'ils écoutent ta musique. Et du coup, ça se passe principalement avec le visuel, la pochette, le look de l'artiste, avec le délire du clip, avec le nombre d'écoutes, mais pas avec la qualité de la musique. C'est triste à entendre, mais c'est la vérité. Faire de la bonne musique, on est d'accord, c'est important, mais il faut réussir à attirer le public à écouter une première fois ta musique. Et pour ça, il faut travailler ton image de marque et il faut travailler ta promotion. Deuxième idée reçue, le piratage a tué la musique, il n'y a plus d'argent à gagner. Alors en vrai, je pense qu'aujourd'hui, on ne devrait même pas polémiquer là-dessus, parce qu'au final, le piratage, c'est pas vraiment un problème pour les artistes qui sont débrouillards, pour ceux qui réfléchissent. Par contre, on est d'accord, c'est clairement un problème pour les maisons de disques. Le piratage, on va pas se mentir, ça existe. Il y a de mémoire, j'ai vu une stat, plus de 300 millions de personnes qui téléchargent illégalement de la musique tous les jours. C'est une stat qui date, donc aujourd'hui, ça doit être encore pire. Alors, il y a eu une époque où tous les artistes se plaignaient de ne pas faire des ventes à cause du piratage, mais en vrai, c'est se mentir, c'est qu'ils ne se mettaient pas à jour sur leur technique de promotion et leur technique marketing. Avoir ces chansons piratées, déjà, c'est intéressant parce que ça veut dire que les gens s'intéressent à ta musique. Donc ça, c'est déjà un bon point. Après, je dis pas qu'il va falloir dire ouais, allez pirater ma musique, comme ça on va dire qu'on m'écoute et tout, parce que ça peut être un bon truc si c'est réfléchi dans ta stratégie marketing, mais sinon les gens ils vont se barrer avec ta musique et puis ciao, tu vois. Donc aujourd'hui, on peut écouter de la musique gratuitement sur SoundCloud, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes.
Donc avec la musique, avec l'écoute gratuite, je pense le piratage est devenu plus ou moins inutile, donc il n'y a pas vraiment besoin de se faire du souci avec ça. Troisième idée reçue, il me faut un max de followers sur les réseaux pour percer. Alors oui, les réseaux c'est important, mais il ne faut pas se focaliser sur le nombre de followers, ça je le répète non-stop, c'est pas le nombre d'abonnés qui fait que tu réussis plus qu'un autre. Le plus important, c'est d'avoir des abonnés qui sont vraiment fidèles, qui sont vraiment engagés. Et c'est pas le tout d'avoir 100 000 abonnés, si tu n'en tires pas profit, ça sert à rien. Donc les gens, ils vont sur Facebook, et sur les réseaux d'ailleurs, je dis Facebook, mais c'est tous les réseaux, ils y vont pour se divertir. Donc partage des vidéos, écris des articles, crée des jeux concours, essaye de construire une liste email, parce que, je le répète, mais c'est beaucoup plus facile de vendre par email que directement sur tes plateformes de réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que les gens, ils vont pas sur les réseaux pour acheter, ils y vont pour se divertir. Donc, il faut réfléchir à l'utilisation de tes réseaux sociaux comme un moyen de stratégie, de promotion. Mais en gros, c'est tes réseaux qui doivent travailler pour toi et pas toi qui dois travailler pour tes réseaux. Parce qu'il y a beaucoup trop d'artistes, et quand je dis artistes, ça va même beaucoup plus loin que ça, de gens qui se lancent sur Internet, qui gaspillent mais un temps phénoménal sur les réseaux pour leur ego, parce qu'ils se disent « Ouais, j'ai gagné des abonnés, mais derrière, ça ne se traduit pas en vente, et du coup, c'est une perte de temps. » Après, si tu veux être sur les réseaux pour gonfler ton ego et pas forcément vivre de ta musique, c'est ton problème. Dans ce cas, vas-y, fais ce que bon te semble. Mais un dernier rappel, aujourd'hui, le nombre d'abonnés, ce n'est clairement pas le facteur de réussite. Faut mieux avoir des posts qui font réagir des gens que d'avoir des centaines de milliers d'abonnés. Quatrième idée reçue. Si j'offre ma musique gratuitement, je vais finir sur la paille. Alors, attention, je pense pas que le tout gratuit, ça soit quelque chose de bon, que ce soit dans le domaine artistique ou dans n'importe quel domaine. Il faut savoir valoriser le travail qui est fourni derrière chaque chose. Ça, c'est très important. En tout cas, c'est ma vision des choses. Mais quand je dis gratuit, j'entends par autre que par échange d'argent. Parce que tu peux très bien échanger ta musique contre une adresse email, par exemple, ou contre un partage sur les réseaux sociaux. De cette façon, en gros, tu vas pas brader ta musique. Pourquoi ? Parce que déjà, sur Internet, une adresse email, c'est vraiment quelque chose qui a une très forte valeur. C'est le truc qui vaut le plus d'argent. Donc en gros, l'idée, ça va être de délivrer ta musique automatiquement une fois que la personne elle s'est inscrite à ta liste email et qu'elle t'a donné son adresse mail. Et ça, tu peux le faire très facilement avec un autorépondeur comme System.io. Il y a un lien dans la description pour le tester 30 jours gratuitement. Alors, il y a cette stratégie-là, mais il y a aussi toutes les plateformes comme Spotify, Deezer, iTunes. Toutes ces plateformes-là, aujourd'hui, c'est indispensable d'être là-dessus si tu veux réussir dans la musique. Idée reçue numéro 5, la seule façon de vivre de la musique, c'est les concerts. Alors, effectivement, les concerts, c'est un excellent moyen de gagner de l'argent avec sa musique. Mais tu penses bien que si c'était l'unique manière de gagner de l'argent, à l'heure actuelle, avec les histoires de confinement, il n'y aurait plus aucun musicien, plus aucun artiste qui serait en vie parce que ça fait plus d'1 an qu'il n'y a plus de concerts. Donc, encore une fois, ça va être les artistes les plus intelligents et les plus innovants qui vont sortir leur épingle du jeu et qui vont survivre. Parce qu'il va falloir faire de l'argent autrement que via les concerts. Donc, il y a les droits d'auteur, la vente en direct, la production, les prestations, les cours, les concerts en ligne, parce que certains font ça maintenant. Mais il existe des dizaines de stratégies pour gagner de l'argent avec ta musique. Mais ça, je t'en parlerai plus tard. En tout cas, voilà pour cette vidéo. J'espère que maintenant tu vois que le succès musical, c'est pas forcément quelque chose d'inaccessible ou quelque chose de réservé à une élite, parce que c'est clairement pas le cas et tout le monde peut y arriver. Si tu veux aller plus loin dans tout ce qui est stratégie de promotion et stratégie de vente de ta musique en ligne, je t'invite à cliquer sur l'image qui va s'afficher
Tu rentres ton email et je t'offre une formation sur le marketing musical. Si c'est pas déjà fait, like la vidéo et partage-la en masse. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!